Ce nom Michel, ça vient de Kappa. Et Kappa, c'était, ça rappelle la cape de Saint-Martin, c'est-à-dire son manteau qu'il a coupé en deux pour en offrir la moitié à un pauvre alors qu'il était, lui, légionnaire romain. À l'hôtel du château, en 1850. Ces vitraux sont recensés par le corpus Vitrerarum historique. Ils sont attribués à un certain Jean Cousin l'Ancien. Faute de documentation, on ne peut pas l'affirmer. Enfin, cette personne était peintre, graveur, sculpteur, verrier, architecte, écrivain et mathématicien. On l'a souvent confondu avec Jean Cousin l'Ancien. Mais bon. Qui s'est passionné sur l'histoire de ces vitraux et nous a éclairé sur les détails de chacun des personnages représentés. Il va intervenir donc pour nous préciser l'objet de ces recherches. Bien, alors vous avez vu les premières diapositives qui illustrent la présentation de M. Henri Leroy. Alors donc vous avez là l'ancien château qui a été démoli et la nouvelle chapelle qui a été construite en 1850 à peu près, à côté du château, qui lui a été déconstruit et reconstruit en Allemagne. Il n'a pas été démoli et il n'a pas été détruit complètement. On a récupéré les pierres pour réutiliser certains éléments. Alors, la chapelle a récupéré des vitraux de l'église de Saint-Mathurin. Pourquoi est-ce qu'elle a été détruite? Je remonte en arrière. La route qui mène d'Angers à Saumur était trop étroite. Et en 1808, date de ce plan, on a décidé de l'élargir et donc de rogner une maison, ce qui est en rang ici, a dû être démoli pour élargir la route. Et du coup, la route entre Saumur et Angers, on a été obligé de rogner la chapelle de Saint-Mathurin. On a détruit le côté sud pour reconstruire après la nouvelle église, l'ancienne ici et la nouvelle là. Alors donc, 4 vitraux ont été récupérés par Madame Détrichet. Ce sont ceux qui sont au-dessus de l'autel et au-dessus de l'entrée. Ils étaient sans doute en très mauvais état, parce que pratiquement on n'a gardé que les visages, et tout ce qui les entoure, le fond bleu, a été fait avec des morceaux récupérés ici ou là. Et enfin, on a fait une bordure complète pour donner une certaine idée d'ensemble aux vitraux. Alors ces vitraux sont attribués à Jean Cousin. Ceci est un portrait imaginaire, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas les portraits on faisait les portraits que des grands personnages. Donc un portrait imaginaire. Cependant, il était très célèbre, et au 19e, on a donné son nom à des pigments qui sont à base d'oxyde de fer, donc le feuille, qui est utilisé pour les carnations des peintres qui faisaient des peintures, des peintres également qui faisaient des vitraux. Donc vous avez là ici plusieurs exemples. Alors le premier vitrail qui est en bas nous présente un évêque et puis un personnage coiffé d'un chapeau. Alors un évêque, pourquoi? Alors nous avons ici Saint-Morille qui dira certainement quelque chose aux habitants de Saint-Lambert-la-Poterie, puisque l'école privée, je crois, s'appelle Saint-Morille. Alors il est ici, comment? Et la place qui est plus. Oui. C'est les primitifs de Saint-Lambert. Saint-Maurice ici est représenté sur une fresque qui se trouve dans la cathédrale d'Angers, dissimulée entre les stalles et les murs du chœur. Si bien qu'on ne peut pas le voir parce qu'il y a juste un petit passage de même pas 1 mètre. Et c'est une peinture à l'huile qui est absolument intacte. Ça n'a pas été retouché, les couleurs sont très très vives. Alors il est ici représenté, non pas en tant qu'évêque, parce qu'il était évêque d'Angers, contemporain de Saint-Martin,
mais comme abbé de l'abbaye de Chalonne. On le reconnaît parce que sa crosse est tournée vers l'arrière. S'il était évêque d'Angers, la crosse serait tournée vers l'avant. À côté, donc, un personnage de qualité, certainement, qui porte un chapeau rond. C'est un bonnet entouré d'un turban avec un pan qui est de tissu à l'arrière ou sur l'épaule. Alors, le personnage principal, je pense, de tous les vitraux, c'est, je pense, Louis XI. Est-ce que c'est lui? Moi, je pense que oui, bien qu'on lui ait mis une barbe, alors qu'à l'époque, ce n'était pas la mode d'en porter, on était plutôt rasé. Alors, il porte un chapeau très caractéristique, qu'on appelle un chapeau à bec, parce que, contrairement à ce qu'on pense, quand il était jeune, c'était un homme vigoureux qui faisait beaucoup de cheval et qui parcourait la France, à la tête de ses armées. Donc, un chapeau pointu sur lequel est posée sa couronne. Nous verrons plus loin que c'était l'habitude de le représenter ainsi. Il porte également un collier, peut-être le collier de Saint-Michel, puisqu'il avait créé cet ordre-là de chevalerie. À côté, donc, une statue qui est apparue à Tours, où on le voit également avec son chapeau et la couronne par-dessus. Voici le nouveau Louis XI, tel qu'on le représente. On ajoute souvent sur son chapeau un insigne, on disait à l'époque une enseigne. Mais ce n'est pas du tout sûr. Sur le portrait de son fils Charles VIII, on voit effectivement qu'il porte une enseigne cousue sur son bonnet. Alors, un autre personnage qui est peut-être le donateur, parce qu'ils avaient l'habitude de se représenter avec leur écusson, leur blason. Alors, ce pourrait être François Pierre de Rohan, devant, et derrière son fils, qui était évêque d'Angers, archevêque de Lyon, François de Rohan. Mais ça reste une hypothèse. À quoi le reconnaît-on? Alors, Pierre de Rohan était un peu le bienfaiteur de Saint-Rémy. Il succédait à un autre bienfaiteur qui s'appelait Philippe Desbancs, ou Philippe Desvaux, qui avait une maison forte à Sèche-sur-le-Loir. Et quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, on le retrouve appartenant à Pierre de Rohan, qui fait construire un magnifique château, parce que c'était un personnage très important à la cour de Louis XI. Il était maréchal, il était son conseiller, son homme de confiance. Alors, son écusson, à gauche, à la place d'honneur, c'est-à-dire en haut à gauche, mais quand on parle de blason, c'est à droite. Parce qu'on considère que c'est celui qui porte l'écu qui doit être la référence. Donc, l'écu étant porté devant soi, on le porte à droite. Alors à droite, c'est la place d'honneur. Et il a mis les armoiries de la Navarre parce que son ancêtre avait choisi de mettre cet emblème qui était plus glorieux que les armes de Bretagne à la place d'honneur. Donc c'est ce qui me fait penser que c'est lui, Pierre de Rohan, qui est le fondateur de la chapelle de Saint-Antoine. Alors le voici, agenouillé, et à côté, son fils, évêque d'Angers. Vous voyez que tous les deux ont leurs armoiries en bas, qui sont les armoiries du Rhône. Autre vitrail, selon Madame Détrichet, il s'agit de Marie-Madeleine. Mais, il y a un gros point d'interrogation, peut-être que c'est elle. En effet, l'image suivante, elle était célèbre parce que, quand elle était jeune, le Christ avait ressuscité son frère Lazare. On le voit ici qui sort de sa tombe, emmailloté dans son linceul. Et la légende dit qu'il était déjà en état de pourriture,
et vous voyez qu'il y a des personnages qui se bouchent le nez. Pour le remercier, Marie-Madeleine est au pied de Jésus, et on raconte, sur l'image de droite, qu'elle lui a mis sur les pieds un onguent et qu'elle les a essuyés avec ses cheveux pour le remercier. On la représente donc ici avec un pot en albâtre dans lequel se trouvait l'onguent. Alors l'onguent était vraiment très très précieux, c'était du nard qui est issu d'un rhizome qui pousse dans l'Himalaya. Donc pour le faire venir et pour le préparer, il fallait beaucoup de soins. À côté, un pot en albâtre, une sorte de pierre marbrée, blanche. Un autre personnage non identifié, deux autres personnages. Alors j'ai pensé qu'il s'agissait, étant donné que l'homme avait fait notre ère en foyer, que ce pouvait être le roi René et son épouse, Jeanne de Laval ou bien Isabelle de Lorraine. Je pense plutôt aux Jeanne de Laval, avec laquelle il a vécu plus longtemps. Mais bien sûr, il n'y a rien de certain, c'est une hypothèse. Une autre dame non identifiée, qui porte une coiffure très reconnaissable, que l'on retrouve sur les peintres, sur les tableaux des peintres de la Renaissance, notamment Léonard de Vinci. Vous avez ici un tableau très célèbre, la Belle Princesse, avec cette coiffure donc très caractéristique. Donc j'ai pensé qu'elle pouvait être italienne, et Louis XI avait épousé Charlotte de Savoie. C'était un excellent mariage parce que quand il était le dauphin, il l'avait épousé malgré l'opposition de son père. Or, si vous voyez le Dauphiné, ça touche la Savoie, donc il l'annexait en quelque sorte. Et la Savoie, c'était une province précieuse puisqu'elle allait de la Méditerranée au-dessus du lac de Genève. Et donc, tous les cols alpins dépendaient de la Savoie. Donc, il fallait mieux les avoir comme amis que comme ennemis. Deux autres tableaux qui ne sont pas d'époque, ils ont été ajoutés au 19e, quand on a restauré donc les vitraux de la chapelle, Adam et Ève. Adam porte, semble-t-il, une couronne de laurier, au moins de feuillage dans les cheveux. Il est beaucoup plus beau que Ève. Tous les deux portent un pagne. À l'origine, dans la Genèse, c'était des feuilles de figuier qui s'étaient mis autour de la taille quand ils avaient été punis, chassés du paradis terrestre. Ils avaient découvert qu'ils étaient tout nus, donc ils avaient décidé de s'habiller avec des feuilles de figuier. Alors, un des personnages très reconnaissables, c'est le roi David, qui était célèbre parce qu'il avait joué de la flûte quand il était jeune, de la harpe, pardon, quand il était jeune. Alors on le voit aussi, il porte un turban, le chaperon, avec la couronne posée par-dessus, derrière un évêque non identifiable. Alors David, donc, quand il était jeune et beau, comme sur la statue de Donatello, il jouait de la flûte, de la harpe, quand le roi Saul avait des maux de tête, il paraît-il que cela guérissait. Un pape non identifié, alors comme il porte la couronne, la biard avec trois couronnes, je pense qu'il date également du 15e ou du 16e siècle. Et j'ai choisi Clément VI parce qu'il était représenté ici sur son gisant à la Chaise-Dieu, en Auvergne. Alors je l'ai choisi parce qu'il était appelé le Magnifique. Alors c'est un grand pape qui s'est distingué par ses constructions. Il a fait construire des remparts autour de la ville d'Avignon qu'il avait acheté pour en faire sa capitale. Il a également reconstruit le palais d'Avignon actuel. Il y avait déjà un palais avant, mais il l'a fait agrandir, il l'a restauré, il l'a agrandi. Et
Ces armoiries figurent au-dessus de la porte centrale du palais actuel. Il a également fait faire des peintures dans tout le palais, comme on peut encore voir actuellement. Et il s'est fait représenter ici sous les traits d'un autre évêque, Saint-Martien. Et puis, il a également fait entièrement refaire la chaise-Dieu là où il est enterré. Alors également le Magnifique, parce qu'il a contribué à l'entretien du fameux pont d'Avignon, qui était souvent très exposé par les crues du Rhône, donc il fallait absolument l'entretenir. Au milieu, un calendrier, vous voyez qu'il y a comme un défaut, dirait Fernand Reynaud, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre 1592, on est passé du 4 octobre au 15, parce qu'on est passé au-dessus du calendrier julien de Jules César au calendrier de Grégoire XIII. Alors ce n'est pas Clément VI qui a fait le changement, mais c'est lui qui a fait faire des calculs en invitant deux mathématiciens à Avignon et en les faisant travailler sur la réforme du calendrier. Et la réforme a été mise en place plusieurs siècles plus tard par Grégoire XIII. Mais ce n'est pas lui qui l'avait préparé. Également, Clément VI a fait interdire les flagellants qui étaient des fanatiques, qui se flagellaient pour demander la grâce de Dieu de les préserver de la peste qu'ils attribuaient à un châtiment divin. Ils disaient qu'il fallait se punir. Et puis il fallait également punir les Juifs, qui étaient coupables. Et Clément VI a interdit de persécuter les Juifs, et il a interdit aux flagellants de continuer leur procession. Alors également, il est célèbre pour avoir aidé à la guérison de la peste. Son médecin, Guy Chauliac, s'est soigné lui-même de la peste. Comment il a fait? À l'époque, il fallait se soigner avec un logan que l'on préparait pour mettre sur les bupeaux. Alors vous voyez les ingrédients. Il fallait des figues, du beurre, des oignons, et on met tout ça à fermenter avec du levain. Et quand c'était bien fermenté, on le mettait sur le ganglion, et après, on le perçait, et on le vidait. Alors un autre personnage en rouge de identifié, peut-être un diacre, avec un évêque derrière. Le personnage identifié, selon Madame de Clichy, il s'agit de Jeanne de France, la fille de Louis XI, qui était handicapée et qui a fondé un ordre religieux, raison pour laquelle elle est habillée en religieuse avec un grand voile. Alors voici l'ordre qu'elle a fondé, l'ordre de l'Annonciade, qui existe encore dans les environs de Paris. Il y a encore des religieux qui portent son habit très caractéristique, avec ses couleurs rouges et grises. Elle était donc handicapée et on l'avait mariée à Louis XII, successeur de Charles VIII et de Louis XI, donc. Et il en a divorcé pour épouser Anne de Bretagne. Deux dames en rouge, qui était à l'époque une couleur qui coûtait très très cher, parce qu'elle était fabriquée avec une cochenille, le Kermès vermilion qui possède en Provence. Et on dit que pour teindre un bout de tissu, il fallait avoir le même poids en tissu et avec la cochenille, mais séché. Donc une couleur très prisée que les grandes dames de l'époque avaient l'habitude de porter, une jeune fille de guirlande d'agneau, une autre femme avec un collier de corail de guirlande d'agneau, et la fameuse belle ferronnière de Léonard de Vinci porte des vêtements teints avec la cochenille. Alors je pense qu'il s'agit de Anne de Bretagne. On la reconnaît à sa coiffe bretonne. Elle n'était pas la seule à la porter, mais c'est le détail déterminant qu'on utilise. Elle est aussi habillée en noir.
Pierre de Rohan, le monsieur qu'on avait tout à l'heure, qui est le bienfaiteur de la chapelle de Saint-Mathurin. Quand son deuxième mari, Louis XII, est tombé malade, elle s'est dit, il va mourir, moi je rentre en Bretagne. Elle a mis toutes ses affaires dans des bateaux, elle était en Oise, et puis elle a envoyé ses bateaux vers Nantes, pour revenir Nantes. Et Pierre de Rohan, quand il l'a su, il a fait arrêter ses bateaux et il les a fait revenir à Amboise. Parce qu'on ne voulait pas perdre Anne de Bretagne, ni la Bretagne, on voulait les garder. Alors Anne de Bretagne est rentrée dans une fureur terrible. Elle l'a accusé de lèse-majesté et elle l'a fait bannir. Un personnage parfaitement identifié, Saint-Étienne. On passe à cette partie au-dessus de la porte. Saint-Étienne, facile à identifier parce qu'il a une pierre sur la tête. Ce n'est pas un chignon. Alors pourquoi? Parce qu'il avait été lapidé. Alors deux gravures qui le représentent, l'une à Saint-Jean, à Saint-Étienne de Jérusalem, et l'autre à Ménique. Autre personnage parfaitement reconnaissable, Saint-Pierre, qui porte deux clés, une clé en or qui est celle du paradis, et une clé en argent qui est celle de la terre. Il est également chauve, on a l'habitude de le représenter comme ça, et avec son doigt il dit « Écoutez-moi bien, j'ai quelque chose à vous dire ». Et donc, évidemment, c'est le message de Christ. Alors, il portait le nom de Pierre, mais ce n'était pas son nom. Son nom, c'était Simon. Mais c'est Jésus qui l'avait surnommé comme ça. Il avait dit « T'as la tête dure, tu es Pierre ». Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a fait un jeu de mots. Et alors, vous avez là l'exemple de Saint-Pierre l'Église, où vous avez l'église qui est construite sur une pierre, sur un rocher, comme l'église du Christ est construite sur l'apôtre Pierre. À côté, une autre représentation sur une vitrine. Alors, un autre vitrail que j'ai identifié comme étant le Graal. Alors, le Graal, c'est à l'origine une coupe sur pied dans laquelle on servait du poisson. Et Chrétien de Troyes, il a appelé ce nom-là et il en a fait le symbole du Christ. Alors, vous voyez qu'entre le Graal et un calice, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est un calice du 15e de la même époque. Et puis également un ostensoir parce que le Graal est censé rayonner. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a à l'intérieur du poisson. Le poisson, en grec, se dit Iesous, qui signifie le Christ. Jésus, Christ, Fils de Dieu, souverain. Donc, vous avez ici le calice, que le Graal supposait être le calice qui était sur la table du Christ quand il a pris son dernier repas. Vous voyez ici qu'il est là avec ses apôtres, au premier plan, avec une auréole qui devient grise, qui n'est plus dorée, c'est Judas. Et sur son épaule, on dit qu'il y a un petit diable qui est en train de susurrer des choses à l'oreille. Autre possibilité, le Graal a été décrit comme étant l'écuelle dans laquelle Joseph d'Arimathie, assis en bas, recueille le sang du Christ crucifié. Tout ceci, bien sûr, est une légende. Alors, il y a eu un transfert. On a dit que le Graal était posé sur un coussin qui était couleur vert émeraude. Et petit à petit, les conteurs ont dit que le Graal lui-même était taillé dans une émeraude. Et la coupe est devenue verte. Alors, il y a des petits malins qui ont dit, ben, on va en faire un
une flèche dans la poitrine, sur le vitrail. Alors vous avez ici une peinture de Zurbarán, un peintre anglais, un peintre espagnol, pardon, qui a eu l'intelligence de montrer qu'aucune des flèches n'est mortelle. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Alors, les flèches étaient considérées, étaient assimilées à la peste, parce qu'elles frappent les gens sans les prévenir. On pouvait en mourir en quelques heures, en quelques jours, simplement pour avoir respiré l'haleine d'une personne contaminée. Donc, on considérait que la flèche était l'allégorie de la peste. La peste noire a été très mortifère au XIVe siècle. Vous voyez qu'elle a atteint l'Anjou aux alentours de 1348. 1349, il y avait la moitié des gens qui mouraient. Sur le tapisserie de l'Apocalypse d'Angers, on représente la peste ou l'épidémie sous la forme d'un cheval blanc qui piétine les gens pendant que des démons les jettent dans l'enfer sur la partie gauche. Alors pourquoi est-ce que on attribuait à Saint-Sébastien la possibilité de guérir de la peste? C'est parce que les flèches ne l'avaient pas tué. Et il a été tué plus tard à coups de bâton. Deux autres vitraux, aucune indication non identifiée, en haut dans les lancettes. Tout en bas du dernier vitrail, il y a une inscription qu'on lit mal, mais M. Leleveur est allé voir aux archives départementales, et quand on sait ce qui est écrit, on arrive à le lire. C'est Lucas, pardon. Lucas, avec L-U-C-A-S. Et ensuite, il y a P, T, R. Et la petite phrase ici signifie que le mot est abrégé. Ça signifie Lucas, prêtre. On suppose que c'est lui qui est le donateur du vitrail. Alors ce vitrail dessus représente les écoliers. Alors j'ai gardé l'orthographe du Moyen-Âge parce que ce n'est pas les écoliers de maintenant. À l'époque, écolier signifiait étudiant, qui allaient dans les grandes écoles. Donc ce sont des jeunes gens, ils n'ont pas des enfants. Alors quelle est l'histoire? Ces jeunes gens avaient été dans une auberge pour déjeuner, et l'aubergiste les avait tués, les avait mis dans un saloir et les avait gardés. Et puis, quelques 7 années plus tard, Saint-Nicolas est arrivé et il a demandé de la viande, du lard fumé, du lard salé. Alors l'aubergiste a compris qu'il était dévoilé, que son stratagème était dévoilé, et il a imploré son pardon, et Saint-Nicolas les a ressuscités. Je pense donc que les écoliers font allusion à l'épisode du miracle de Saint-Nicolas. Alors un autre vitrail que j'ai identifié comme étant celui de Sainte Catherine d'Alexandrie, à cause de l'épée qu'elle porte. Je l'ai restauré, parce que vous voyez que son visage était très abîmé, je l'ai restauré avec une sanguine qui se trouve dans un musée de New York. Je lui ai mis un peu une partie de son visage. Alors vous voyez derrière, devant son visage, il y a la trace d'une ville que j'ai agrandie ici. Peut-être que cela fait allusion à Alexandrie. Voilà comment on représentait une ville à l'époque des vitraux. Ici, c'est la ville de Lyon. Alors, Catherine d'Alexandrie, également, vous avez remarqué qu'elle a les cheveux roux et que les principaux personnages ont cette couleur rousse. À vrai dire, c'est le blond vénitien. Et vous avez ici la Vénus de Botticelli, qui est une très belle femme, cheveux. Quant à la coiffure, je lui ai mis un escoffion. C'est une espèce de coiffure avec deux
faisant une allusion à sa pureté. Alors, sur le relevé de Madame Détréché, on supposait que c'était Marguerite d'Antioche. Je pense que non, parce que Marguerite d'Antioche, nous l'avons représentée, elle sort du ventre d'un dragon qui l'avait avalé. Et elle sort en brandissant une croix qui est son emblème. Et elle porte une ceinture parce qu'elle était censée faciliter l'accouchement, comme elle était sortie du ventre d'un dragon. On pense que sortir un bébé du ventre d'une femme, c'était de son domaine. Et on la représente aussi avec des perles, parce que en latin, margarita signifie perle. Donc ce n'est pas le cas de la représentation d'ici. Donc je pense que c'est pas elle. On a supposé aussi que ce pouvait être Marguerite d'Anjou, parce que quand elle s'était enfuie d'Angleterre avec son fils, elle l'avait protégé d'un brigand qui finalement s'était incliné devant elle et avait mis son épée à son service. Elle est représentée sur le socle du roi René qui a été déplacé près du château d'Angers. Et elle est représentée aussi sur la place de la Visitation à Angers, dans le statut de Belmondo. Je pense que ce n'est pas elle non plus, parce que son blason à elle, c'est l'Église de France et le léopard d'Angleterre. Autre personnage, un moine non identifié, je pense qu'il peut s'agir d'une représentation de Saint François de Paule, parce que Louis XI l'avait vu venir d'Italie, il se sentait mourant, il ne voulait pas mourir. Donc il a demandé à Saint François de Paule de le guérir. Et Saint François de Paule lui a dit non, il faut vous préparer à partir. Alors donc j'ai regroupé ici tous les personnages du Vitron me semblent avoir un lien avec Louis XI. Alors il était marié avec Charlotte de Savoie. Son fils, sa fille, Jeanne de France, épouse de Louis XII. Louis XII qui a épousé ensuite en deuxième noce Anne de Bretagne. Anne de Bretagne qui était mariée à son fils Charles VIII. Il était très lié avec Pierre de Rohan. Pierre de Rohan qui était le père de François de Rohan. Saint-Pierre était le patron de Pierre de Rohan. Louis XI et leur roi René étaient neveux et oncles, mais ils ne s'entendaient pas. Ils se sont battus et ils se sont réconciliés pendant toute leur vie. Le roi René était marié à Elisabeth de Lorraine d'abord. Quand elle est morte, il s'est marié avec Jeanne de Laval. Et enfin, François de Paule était venu pour l'accompagner dans la mort. Voilà. C'est un Votre récit, monsieur, est remarquable et je vous félicite d'avoir été l'instigateur de ce travail très fouillé, très précis. Et en tant que de l'Étoile, je suis ravi que vous ayez pu nous parler si savamment de l'histoire des vitraux de la Chapelle. Bravo! Si vous avez des questions.